Coucou tout le monde, comment ça va bien chez vous? J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end et que la rentrée s'est bien passée pour les petits et les grands. Alors je suis en phase de réintégration, en tout cas, enfin d'intégration plutôt, à mon niveau. Donc c'est pour ça que j'ai pas donné beaucoup de nouvelles. Je me suis recentrée, comme je vous l'ai expliqué, sur les priorités qui sont les miennes. Et je me suis beaucoup reconnectée à moi cette semaine pour aller puiser dans mes réserves et aller voir au fond de moi qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui a changé. Donc en fait, le silence radio, il n'est pas parce que je veux pas revenir, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de moi et autour de moi du coup. Et du coup, j'en prends un peu la mesure, j'observe, je suis en position d'observation, de méditation et de mise en place de mes propres projets personnels, hein. J'ai pas mal de choses à mettre en place. Et du coup, voilà, je me suis un petit peu retirée de la plateforme, non pas parce que je ne voulais pas revenir, c'est juste que d'un point de vue énergétique, je sentais que j'avais besoin de cette mise au vert, en fait. Voilà. Donc j'ai quand même, j'ai complètement zappé de vous refaire une vidéo pour les vendredis à 21h, mais je me suis connectée vendredi dernier à 21h, comme on le fait tous les vendredis. Et c'est au moment d'allumer la bougie avant de le faire que je me suis dit, mince, j'ai pas été mettre de vidéo pour dire que c'était toujours d'actualité. Mais comme il me semble que je vous avais dit que je le ferais pas systématiquement, j'ai cru comprendre en me connectant qu'on était quand même nombreux à s'être connectés à 21h. Alors ça a été quand même assez dingue, puisque j'ai l'impression que ça a travaillé aussi sur nous pour le coup. Pas seulement au niveau mondial et au niveau des enfants et du vivant, hein. J'ai l'impression que pour le coup, c'est venu en apaisement en nous. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça, comme si on recevait un cadeau de ses intentions et qu'on nous avait permis de nous réharmoniser au passage et d'avoir davantage de plénitude. Alors, je sais pas comment vous êtes senti vous hier, mais c'est ce qui s'est passé pour moi. D'autant que j'avais eu une journée un petit peu chaud patate au niveau émotionnel. Donc, j'ai été assez hallucinée et assez bluffée de voir l'apaisement que ça m'a procuré au moment où je me suis connectée, à Dieu, à la source, pour demander justement cet envoi de lumière, d'intentions positives et de belles pensées pour les enfants, pour la planète et pour le vivant. Et je me suis sentie tout de suite pris dans une énergie cocon, en fait, très maternelle, très douce. Et j'ai l'impression que on a récupéré un petit peu en cadeau. Euh, on nous a donné aussi ces énergies-là pour nous aider. Voilà. Enfin, voilou. Bah écoutez, pour ce qui est du petit topo juste du jour, c'était vraiment rapide. Je reviens la semaine prochaine. Avec des tirages, je sais pas encore lesquels, ça sera pas de la politique, à moins qu'il se passe quelque chose où il y a besoin de faire une vérification, mais pour moi, le gros est déjà fait à ce niveau-là, pour l'instant. Donc on verra les événements, mais en tout cas, je vais voir pour faire des choses un peu plus light, hein, tout en gardant la tête sur les épaules, évidemment. Mais je vais voir. Voilà, mais je voulais vous faire un petit coucou bisou quand même pour pas vous laisser sans nouvelles et vous dire que ce que j'avais ressenti moi hier à 21h. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages. Là, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de messages de partage d'expériences, notamment au niveau des animaux, au niveau de vous, comment vous vous sentez. C'est très, très enrichissant. Et ça fait beaucoup de bien de voir que on arrive à échanger et qu'on vit à peu près les mêmes choses, que ça soit nous ou les animaux. Et effectivement, ça bouge. Alors, j'avais cru comprendre qu'il y avait eu un tremblement de terre ici, mais en fait, non, je me suis plantée. C'était il y a 15 jours. Donc à suivre, moi je continue à surveiller, Jojo il s'est apaisé, il est moins speedou, alors on verra bien. Moi c'est vraiment, je vous fais les topos jour le jour, mais a priori ça a l'air plutôt énergétique, ce bazar. Donc on verra, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, qu'il y avait une médium qui avait dit que les animaux seraient déboussolés avant les grands événements, j'ai l'impression que c'est un peu ça en fait, parce que les animaux voient en avance. Ils ont pas de filtre, hein, comme nous, ils ont pas le filtre du mental, donc ils sentent des choses en avance. Enfin, ils captent des choses, voilà, beaucoup plus en avance que nous, et je pense que ça doit les perturber. Moi, j'ai des chats qui sont complètement chamallows. Eux, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent complètement. Mais ils ont des phases très très speed et des phases ultra chamallows, donc je pense qu'ils doivent prendre au niveau énergétique, comme nous, des bombardements solaires. Mais je verrai avec les cartes pour mieux cerner encore l'énergie du moment. Et je referai un tirage aussi pour la pleine lune. Oula, ça dégale. Pour la pleine lune du 15.
Voilà pour ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et merci beaucoup pour vos partages. Merci pour vos belles intentions, votre bienveillance que vous avez envers vous tous, mais aussi envers moi. Donc merci d'être. Et écoutez, pour la suite, on verra. Il faudrait que je vous parle aussi d'une sacrée synchronicité que j'ai eue par rapport aux runes, avec ce fameux F là que j'ai trouvé par terre. Et il faudrait que j'arrive à vous le raconter. Parce que en fait, il y a une autre rune qui est ressortie, qui est Anzuz. Merci d'ailleurs. Alors, c'est Ragnar, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, moi, je suis en train de me reconnecter, comme je vous disais, aux énergies chamanes. Donc tout ce qui est en lien à la nature, au vivant, à ce côté chamanique, mais également au niveau des runes. J'ai envie de me mettre aux runes et Ragnar m'a apporté une précision par rapport à celle que j'ai trouvée qui colle aussi, qui est Anzuz et qui s'appelle aussi Asa. Donc la synchronicité était énorme puisque ça tombe au moment où depuis 2 mois on me ramène beaucoup sur les runes et que moi-même j'ai envie d'en fabriquer. Voilà, de me faire mes propres runes, c'est un peu dans l'air du temps, la créativité, tout ce qui va être créer ses propres objets ou créer son propre paradigme, ça va rentrer dedans. À l'instar de Karine qui fait ses cartes, de Nanou Politique qui fait les siennes aussi. Mais c'est dans un but vraiment du coup pour le coup, comme elle, de me les charger personnellement. Et ça sera mes runes à moi. Voilà. Mais du coup, merci les filles parce que ça m'a donné cet élan-là et merci Ragnar parce que quand vous avez parlé justement que c'était un peu drastique de faire cette conception des runes, ça m'a fait penser tout de suite à la roue chamanique où il y a des choses à respecter voilà, et ça m'intrigue parce que je me dis que je vais pouvoir les apprendre de ce fait-là. Et je pense que vous aussi, vous pouvez très bien faire vos propres runes ou vos propres cartes. Puisque c'est important qu'on soit tous autonomes. Il y a des gens qui tirent les cartes pour les autres, mais on est tous capables de se les tirer. On est tous capables de les manier. C'est sûr que c'est super compliqué de se les faire à soi-même parce qu'on n'est pas neutre, mais ça peut être des petites cartes pour s'entraîner et ça peut être aussi un bon moyen d'être objectif et indépendant. Voilà, parce qu'on est tous là pour s'aider les uns les autres, mais il y a plein de choses qui sont pas si extraordinaires que ça et que vous êtes tous capables de faire en fait. Et je trouve que la période est propice à ça, justement, à prendre conscience de ses capacités, à prendre conscience qu'on n'a pas besoin d'autant d'assistanat à droite et à gauche, et qu'on est souverain soi-même, quoi, qu'on est maître de nous-mêmes, voilà, et que tout est possible, qu'on n'a juste pas le mode d'emploi, qu'on est en train de redécouvrir des capacités qui étaient endormies jusqu'à présent, et voilà. Et c'est pas réservé à une élite, c'est pas que certaines personnes. Je l'ai déjà dit dans une vidéo qui concerne le 6e sens. Il est inhérent à tous, comme l'ouïe, comme la parole, comme le goût, comme la respiration. Enfin, pas la parole, mais en tout cas l'ouïe, la vue, l'odorat, etc. Le toucher. Le 6e sens. C'est ce côté-là où on peut être que ça soit dans l'énergie ou alors dans la télépathie ou dans la clairsentience et tout ça, normalement c'est en nous, voilà. Et en ce moment, ça réveille toutes ces dynamiques-là et on est plein à avoir de nouvelles capacités qui s'ajoutent. Personnellement, c'est la télépathie. Chez d'autres, ça va être la médiumnité, d'autres, ça va être pareil, la télépathie ou la clairsentience, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude et qui peuvent être perturbantes. Voilà, mais qui sont très très positives. On récupère, on a 12 brins d'ADN normalement, il me semble que c'est 3 ou 4 qu'on a seulement d'activés. Donc vous voyez que la chaîne, elle est encore à se déverrouiller et qu'il y a encore plein de belles surprises au niveau personnel et du coup, par extension, au niveau collectif aussi. Simplement qu'il va falloir rester accroché dans les tourbillons et regarder les choses de manière plus détachée possible. Je sais que c'est pas évident, parce que là on est tous pris dans des élans émotionnels assez dingues, donc c'est difficile de se détacher, mais c'est de bons enseignements aussi, puisqu'on comprend que derrière les blocages, des fois il y a autre chose de mieux qui se prépare, que des fois ça sert à rien de forcer, que tout vient à point aussi, que le moment où on peut passer, il faut attendre le bon moment. Enfin voilà, c'est un vaste sujet, mais je voulais vous en parler aussi au passage. Voilà, c'est un peu la vidéo tuyau de poil, encore une fois. Mais je voulais vous dire que j'étais toujours là, que je ne lâchais rien, et que voilà, j'avais juste eu besoin de me mettre au vert et que j'étais bien présente hier à 21h.
Voili voilou. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end, ou du moins une très belle soirée et un beau dimanche. Et je vous dis donc à lundi pour la suite. Je vous embrasse, à tout bientôt, au revoir.